Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Voici les enfants. Agis. Et que Christ soit reconnu comme Dieu. C'est dans son nom que nous venons ici de nous incliner. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Acclamons aussi le nom de Jésus. Il est Dieu, n'est-ce pas? Il nous aime. Heureux ceux qui ont compris la parole. Heureux sont ceux dont la parole de Christ a touché le cœur. Et qui l'ont entendu. Et qui l'ont accepté. Afin qu'il règne dans leur vie. Il est Dieu. Aujourd'hui, c'est un beau jour. Quand nous tournons les regards vers Dieu, il est grand notre Dieu. Nous nous sommes réunis en son nom. Et d'autre part, nous avons aussi cherché à saisir l'occasion pour prier pour le Congo et l'Afrique en général. D'abord pour le réveil spirituel. Pour l'amour de Dieu. Pour l'unité. Pour la paix. Et la prospérité. Et que Christ soit reconnu comme Dieu. Je crois qu'il est en train de faire quelque chose dans ce sens. Il est Dieu. Il est bon de situer les temps par rapport à la parole de Dieu. C'est important. Vous voyez, la Bible, ce qui est écrit, n'a pas été révélé en un jour.
Mais chaque chose avait son temps. Et chaque événement a eu lieu à son époque. Et même Dieu lui-même, dans sa création, il en a pris dans la Bible 6 jours. Mais à chaque fois, il disait ce qu'il a fait était bon. Et la Bible disait il y a eu un matin et il y a eu un soir. Et les jours passaient. Et il entrait dans le deuxième jour. Il regardait et il trouvait que c'était bon. Et il bâtissait. Quand nous regardons la dispensation de Dieu lui-même, par Jésus-Christ, il va nous révéler que dans Dieu, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Ils sont inséparables. C'est pourquoi il y a un seul Dieu. Mais dans leurs actions, les dispensations sont différentes. Il y a eu le temps du Père, et il y a eu le temps du Fils, et il y a le temps du Saint-Esprit. Situez votre temps par rapport à l'évangile de Dieu, par rapport à l'évangile de Christ. Il y a eu l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, et aussi l'évangile de Christ, la bonne nouvelle de Christ. Les Écritures nous disent et nous préviennent dans les prophéties de Dieu il nous prévient vers le dernier temps. Vers le dernier temps, les temps seront difficiles. 2 Timothée dans le chapitre 3 verset 1, la parole de Dieu dit, sache-les, comprenez cela, comprenez, vous, à vous qui croyez, vous qui acceptez la parole de Dieu, Dieu a dit quelque part aussi, il ne vous arrivera rien avant que moi je vous prévienne. Moi je sais que Dieu ne ment pas. Vous comprenez un peu cela? Il ne t'arrivera rien avant que je te prévienne. Par la parole, par les visions, par les rêves, à travers les hommes, à travers les Écritures, à travers les anges, par le Saint-Esprit. Et ce qui est sûr, quand on est avec Dieu, il confirme. Il ne t'arrivera rien avant que moi je te prévienne. Et Dieu a dit, ces choses je vous sont dites d'avance, afin que quand elles arriveront, que vous compreniez que vous avez été prévenus. Dans la suite des temps, dans la suite des temps, dans la suite,
Il y aura un temps et encore un temps et encore un temps. Mais dans la suite des temps, mais il arrivera et les choses s'accompliront. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Égoïstes. Chacun pour soi. Il n'y aura plus d'air. Chaque personne va chercher à respirer plus. Il va se passer quelque chose dans l'humanité. Une concurrence terrible. Les nations contre les nations. Les hommes contre les hommes. Chacun pensera à lui-même. Et à cause de cela, la haine, la division, le manque d'amour, manque de sentiments, le mensonge, le crime et le sang va régner dans l'humanité. Ainsi dit l'Éternel. Il est Dieu. Je comprends une chose. Il a raison. Nous sommes en bas. Il est en haut. Nous avons une vie qui finit. Il est l'Éternel. Il connaît le commencement et il connaît la fin. Il est Dieu. Et il est dit, car les hommes, ils seront amis de l'argent. Amis. Autrefois, nous lisions la Bible. Et nous avions compris qu'Abraham, lui, était l'ami de Dieu. Abraham, nous sommes ses enfants. Et quand on dit ami, Jésus a essayé d'expliquer la chose. L'amitié. Il dit, vous êtes mes amis. Parce que je vous ai tout dit. Entre moi et vous, il n'y a plus de secret. Tout ce que je vous l'ai dit. L'ami. Mais les hommes, dans le dernier temps, au lieu d'être amis avec Dieu, ils seront amis de l'argent. L'amour de l'argent. Et Dieu dit, l'amour de l'argent détruit l'âme. Le père haïra son fils. Et le fils haïra son père. Et la mère haïra sa fille. Et la fille haïra sa mère. L'amour de l'argent. Elle détruit l'amour. Et l'autre, les sentiments dans le cœur de l'homme. Tu seras autant blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible, voyoyo, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. La Bible dit traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le
plaisir plus que Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le temps que Dieu a prévu ici est arrivé. Vers le dernier temps. Nous disons toujours l'Israël est l'horloge de Dieu. Qui veut comprendre le temps? Qui regarde l'Israël? Il est là. Que dit les Écritures? Après la mort de Christ, ils seront éparpillés. Et c'est ce qui a été fait pendant des siècles. Les Juifs n'avaient plus de nation. La parole de Dieu, avant qu'elle arrive, je vous préviendrai. Ça s'est accompli. Mais il a dit, mais quand vous verrez que l'Israël revient là où elle était, vous comprendrez de la même manière que nous voyons l'arbre en train de sécher, nous comprenons que l'hiver est arrivé. De la même manière, vous allez comprendre que maintenant la fin est proche. Et c'est en 1948. Depuis le temps de Jésus, cette prophétie s'est accomplie. Le monde entier s'est réuni et ils ont reconnu Israël comme étant une nation. Et ils sont retournés là où David a posé le temple, là où il avait choisi l'endroit. Aujourd'hui encore, ces petits pays, il est évoqué dans les journaux, dans les télévisions du monde entier. Chaque jour, on parle d'Israël. Mais Dieu a dit, quand vous verrez ces choses, le temps n'est plus loin. Il arrive. Jésus-Christ revient. C'est pourquoi nous chrétiens, nous avons une façon de voir les choses aussi. Le monde voit à leur façon. Ils peuvent continuer à voir. Au temps de Noé, il y en avait qui voyaient aussi à leur façon. Après ils ont vu l'eau. Mais c'était trop tard. En temps de Gomorrhe, la Bible dit, ils se mariaient, ils faisaient n'importe quoi, ils voyaient le monde à leur façon. Mais d'autres, ils ont vu ça autrement. C'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. De la même manière, aujourd'hui, il y en a qui voient le monde selon la vision de Dieu. Mais non qui voient à leur façon. Mais la parole de Dieu, elle existe. Et s'il y en a qui disent, ils ne croient pas, je dirais ce n'est pas vrai. Ils croient tous. Ils tremblent. Parce qu'en l'an 2000, n'est-ce pas qu'on avait arrêté le train? Pourquoi? La peur. Quelque chose existe. Elle existe dans le cœur des hommes. La peur de la faim. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de cela.
Nous allons chercher à nous situer. Parce que la Bible nous parle. Oui. Dieu. Il a voulu réunir toutes choses en Christ. Il y a à chaque fois quelque chose qui met les hommes ensemble. Il y a toujours quelque chose. Et cette chose-là a un nom. Ça veut dire une nation. Et ils mettent les gens ensemble. Ça peut être aussi autre chose. L'argent. Ça peut réunir les gens. Ou un acte mauvais. Ils se mettent ensemble. Ou une religion. Une idée. Mais les gens, quand ils se mettent ensemble, il y a toujours un but, une raison, un nom. Mais parmi tout ce qui peut réunir les hommes, et que cela subside, Dieu a dit, il a voulu réunir toutes choses. Non pas seulement ce qui est sur la terre, mais dans les ciels, sur la terre, et sous la terre. Dieu, il a dit, toute chose sera réunie en Christ. C'est ça le but. Et que tous les noms que nous avons cités, que les hommes ont choisi pendant un moment, que cela devienne leur pierre de fondement. La pierre où il se disait ici, c'est là où nous allons être. Non. Pas cela. Il y en a un qui ne change pas, qui ne changera jamais. C'est Christ. Christ que nous prêchons, Christ que nous élevons. Alléluia. Sois béni, Saint-Esprit. Sois béni. Bien-aimé, en parlant aujourd'hui, puisque nous sommes en train de commémorer une date et où surtout le peuple africain dans les misères, dans les divisions, avec tout ce qui se passe, personne n'ignore. Laisse-moi regarder un peu le monde sous l'image de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, avait-il mis des limites des nations? Est-ce qu'il avait dit, ici il y aura les Français, ici il y aura les Grecs, ici il y aura les Hollandais, ici il y aura les Congolais? Est-ce que Dieu a fait cela? Est-ce que il n'a pas fait cela. Il a créé le monde. Et le monde a été divisé par les hommes. C'est bon. Regarde le monde. Regarde la carte. Et regarde les limites des nations. Ça ne vient pas de Dieu. Mais ce sont les hommes qui l'ont fait. La carte que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'elle est la première? Non. Ce n'est pas la première. On a dessiné, on a effacé, on a encore dessiné, on a effacé, on a encore dessiné, et puis on a effacé. Nous ne pouvons comprendre exactement laquelle carte nous voyons aujourd'hui dans l'image. Les nations, chacun à son tour se disait, je suis la grande puissance.
Chacun son tour. La grande puissance de destruction. Vous comprenez? Quand vous attendez grande puissance, on lui a attribué cette puissance par la capacité qu'il a de la destruction. Ce n'est pas pour les biens. Il dit, je suis capable de détruire le monde dans 2 heures. Alors il dit, tu as une grande puissance. Erreur. C'est une grande erreur. C'est la parole. La puissance est Dieu. Parce que toi qui as ouvert la bouche pour prononcer ces paroles, qui es-tu? Tu n'es qu'un homme dans lequel Dieu a soufflé le souffle de la vie. Tu retires ça, ça sera un silence. Est-ce que nous comprenons cela? Alléluia. Oui. Dieu nous montre aussi cela. Nous sommes serviteurs de Dieu. Mais cependant, il nous montre beaucoup de choses. Nous pouvons regarder l'Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, les cartes. Qui a divisé cela? Est-ce que c'était les Africains? Non. Ils ont été divisés. Il n'y a pas un seul Africain qui a participé à cette division-là. Toi, tu prends ici. Moi, je prends là. Eux, ils prendront comme ça. Mais la famille des autres sont de l'autre côté. Non, ce n'est pas un problème. Nous, on coupe. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Moi, j'appelle ça ici comme ça. Moi, je vais appeler ça Centrafrique. J'appellerai ici Congo. Ici, je vais appeler Zimbabwe. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Personne ne comprenait que nous étions en train d'hériter une division. En réalité, les jours des indépendances, et c'était voici la division. Mais on nous a pas l'unité. Aujourd'hui, nous sommes témoins, nous sommes en train de voir. Mais je vais dire une chose encore. Qu'on ne vous trompe pas. De la même manière que les cartes ont été divisées, on peut encore souligner et diviser encore. Parce que le pic est encore là. La gomme est encore là aussi. Mais d'autre part, il y a la pensée de l'homme qui n'arrête pas la course derrière l'argent. Et d'autre part, il y a Jésus-Christ qui regarde sa montre. Il regarde sa montre. Et les hommes courent. Et l'évangile s'en va. Elle a envahi le monde. Et le temps s'approche. C'est un peu cela. C'est la parole envoyée. Aujourd'hui, nous avons hérité cette division. Or, la parole de Dieu dit, Dieu est amour. Et l'amour fait de nous que nous soyons un. Là où il y a l'amour, là où il y a l'unité. Là où il y a l'unité, c'est là où il y a la force. Là
là où il y a la haine, et là où il y a la faiblesse, et là où il y a la faiblesse, c'est là où il y a la mort et la division. Amen. Nous nous trouvons face à un problème et que la façon de résoudre le problème se présente devant nous, soit les méthodes des hommes, soit la méthode de Dieu. Parce que nous regardons les hommes, alors nous ne savons pas quand ça va s'arrêter. Nous avons des ennemis à l'extérieur qui manipulent les autres, et nous avons des ennemis à l'intérieur. Manque d'intelligence, manque d'amour, chacun pour soi. Alors jusqu'à quel jour cela va s'arrêter? Ça ne s'arrêtera pas, parce que nous ne connaissons même pas nos ennemis. Celui-là même qui t'apporte la nourriture, c'est celui-là même qui est en train de fournir des âmes de l'autre côté. Alléluia. Mais nous nous réjouissons de dire une chose. Et je n'ai pas honte de dire ça. Ce que je comprends, la parole de Dieu dit quelque part, ceux qui marchent avec moi, je vais bénir leur génération. Je bénirai jusqu'à la 10e génération. Partout où la parole de Dieu est passée, regarde l'humanité. Partout où l'homme s'est fléchi les genoux devant Dieu, il y a eu bénédiction dans ces pays. Et comme Dieu a dit, de génération en génération, à cause de leur père, les enfants seront bénis de génération en génération jusqu'à 10e. Mais il dit quelque part, ceux qui ne vont pas marcher avec moi, ils seront sur la malédiction de génération en génération. Quand je suis venu ici, c'est vrai, il y a peu de croyants ici aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant, des églises partout. Alors j'ai compris, ce ne sont pas eux qui ont construit ça, mais leurs parents qui étaient ici avant, depuis le Moyen-Âge, ils connaissaient Dieu et ils avaient la crainte de Dieu. Et Dieu a béni de génération en génération. La génération d'ici, ils sont en train de bénéficier de la bénédiction de leurs parents. Est-ce que vous comprenez? Ils doivent recevoir Christ. Parce que s'ils ne reçoivent pas Christ, et qu'aujourd'hui, ils se livrent à d'autres choses, la bénédiction doit s'arrêter. Et la bénédiction va commencer. Chaque pays, chaque continent a son époque. Nous sommes en Afrique maintenant. Nous sommes en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que nous avons bénéficié de ce qui était avant nous. Qu'est-ce qui était l'Afrique avant? Est-ce qu'il y avait Dieu? Non.
Il se passait n'importe quoi. La bénédiction de Dieu n'était pas là. On n'adorait pas Dieu. On ne connaissait pas Dieu. Mais jusqu'à une époque que Dieu a décidé, il s'est souvenu de l'Afrique. Et il a envoyé sa parole. C'est que cela signifie la génération d'aujourd'hui. Il nous a été donné la possibilité de renverser la situation. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'arrêter les malédictions, à partir de ce moment, en Christ, et que nous pouvons nous lever, non pas pour la malédiction, mais pour la bénédiction, de génération en génération. Si nous pouvons comprendre de nous réunir tous dans Christ et de pouvoir nous pardonner et de reconnaître que nous avons mal agi. Nous avons eu un moment des autorités qui étaient aussi dans la magie. C'est une malédiction. Le moment de venir, de reconnaître que nous avions été dans l'erreur. Mais la parole de Dieu, elle est venue chez nous pour nous montrer l'amour réel. L'unité, non pas selon les tribus, mais en Christ. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? En Christ. C'est là où il y a l'espérance. Vous savez, quand les gens se mettent ensemble, c'est la force. Mais une force qui n'a pas d'intelligence n'est plus une force. Il faudrait maintenant savoir, puisque nous sommes là, puisque nous sommes en Christ, c'est-à-dire nous sommes réunis en Christ, quel est le chemin que nous devons prendre? Est-ce que nous devons hériter les divisions, les querelles? Est-ce que nous devons hériter cela? Non. Mais nous devrions plutôt rester ce que nous sommes et commencer quelque chose de nouveau. Mais non pas comme nous, mais selon la parole de Dieu, qui fait que tu acceptes tout, tu pardonnes tout, tu laisses à ce que Christ soit en toi. Parce que ceux qui l'ont fait, ils ont vu la main de Dieu. Le temps est court. Dieu nous a donné dans le dernier temps. À ce moment ici, Dieu fait grâce. Et il est là. Mais les hommes ne comprennent pas. Les hommes de Dieu ne comprennent pas. Jusqu'aujourd'hui, chacun regarde ses intérêts. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a pensé à l'autre. Chacun a son nom. Il y a une division politique. Il y a même une division spirituelle. Au lieu de nous mettre ensemble, parce que nous avons un ennemi, c'est Satan. Il faut
faut se mettre ensemble pour les combattre. Mais ce n'est pas ça. On a mis Satan à côté. L'ennemi c'est mon frère. L'ennemi c'est mon frère. Mais qu'est-ce que Satan fait? Et il dit ça va tout seul la victoire ici. Je n'ai même pas besoin de me battre. Mais ça va tout seul. Ils se haïssent. Ils ne s'aiment pas. Ils ne comprennent plus rien. Ils sont détruits. Mais allons-nous laisser le diable envahir tout un continent? Alléluia. Amen. En Christ. Et la Bible a dit pour se mettre ensemble. Nous parlons de l'amour. Il y a un verset biblique qui parle. 2 ou 3 se mettent ensemble. Moi je suis là. Mais avant qu'on se mette ensemble, il faut d'abord entrer dans toi-même. Que toi-même tu sois d'abord la vérité. Nous nous mettons ensemble selon la chair. Mais le cœur est divisé. L'homme lui-même qui t'a appelé pour se mettre ensemble, en lui, il dit autre chose, il pense autre chose. Et ce qu'il fait, ce n'est pas cela. Il te présente autre chose. Il est caché dans autre chose. Comment tu peux apporter la paix? La paix que tu n'as pas. Il n'y a pas de vérité dans toi-même. Comment on peut se mettre ensemble? Jésus a dit 2 ou 3 s'ils se mettent ensemble. Mais il y a d'abord toi, ton corps, ton âme et ton esprit. Sois d'abord un. Que ta parole soit vraie. Alors après on pourra se mettre ensemble. Voilà ce que nous sommes. Un jour je méditais. Ah, je pleure dans mon cœur. Dieu, on nous raconte un peuple qui voulait construire un bâtiment pour monter jusqu'au ciel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a changé le langage. Le travail s'est arrêté. Chacun parlait de sa façon. Est-ce que ce n'est pas ce que nous avons? Il y a un président. Avant de quitter, il a dit lui-même, non, pas une partie seulement en opposition. Faites plusieurs partis comme vous voulez. Alors on a fait plusieurs partis. Bon, allez vous attendre maintenant. Un piège de Satan. Qui avait compris cela? Qui avait compris que ce n'était pas le bon chemin, c'était la mort qui confiait aux gens. Nous avons un ennemi, le feu. Éteignons d'abord le feu. Et nous allons nous occuper du reste après. Mais nous tous, contre d'abord le feu. L'autosuffisance, nous n'avons pas ça. Nous devons dépendre des autres. Personne n'a vu cela. Maintenant, il y a des gens qui s'approchent maintenant. Montre un peu la carte du Congo. Ils essaient d'effacer. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Pourquoi ces choses arrivent? Nous sommes dans la faiblesse. On ne s'attend pas. Mais pourtant Dieu, il a révélé à ce peuple la parole de Dieu. Allez aujourd'hui dans le monde entier. Les pasteurs de ces pays sont partout.
Allez dans tous les pays. Si tu attends un pasteur, il est venu de l'Afrique centrale. C'est que Dieu a vraiment tourné sa grâce là-bas. Le temps est venu, nous, que nous puissions nous réunir, non pas selon les partis politiques, mais nous réunir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais vous dire la vérité. Si vous allez là-bas pour réunir les gens, citez tous les noms, ça ne réussira pas. Mais si vous dites les chrétiens viennent, le stade sera plein. Mais quelque part, l'église doit être l'espoir de la nation. La nation doit espérer en Christ. Là où il y a des chrétiens, c'est là où même le gouvernement va dire aidez-nous, les chrétiens. Pourquoi? Mais nous avons le pouvoir. Nous avons la puissance. Je peux bénir là où il n'y avait pas d'élevage. Au nom de Jésus, ça va être fait. Nous avons l'autorité. Le diable ne peut rien. Regarde comment on est protégé. Combien de guerres on a déjà essayé et rien n'arrive. Il n'arrive jamais à la fin. Ce n'est pas les armes qui nous défendent, mais la prière. La prière a confondu les gens. Même ceux qu'on appelle grande puissance, ils ne comprennent plus. Mais on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Jésus. Il est là. Il protège. Il surveille. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce qu'on ne peut pas prendre un peu ces choses-là qui nous divisent, on met à côté et qu'on regarde celui qui était sur la croix? La Bible a dit, là où nous ne sommes pas d'accord, nous prions. Mais là où nous sommes d'accord, marchons. Il y a une chose là où on est d'accord. Quand on parle de Jésus, tout le monde est d'accord. Marchons Jésus. Mettons maintenant la parole de Dieu en pratique. Nous avons tout en Jésus-Christ. Non pas chacun cherche son intérêt. Non, ce n'est pas cela. Chacun se regarde comme étant les serviteurs de l'autre. Oh notre Seigneur. Un pays capable de nourrir toute l'Afrique se voit hébergé par tout le monde. C'est incroyable. Alléluia. Mboka oyo eza na makoki ya kolesa engumba mobimba lokola Afrique lelo ekonzami na banguna me ezali vraiment na tozali kososola te. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Où est-ce que nous devons diriger nos prières? Que nous soyons tous soumis à ce Christ-là. Non pas pour mon intérêt, ni de l'intérêt de l'autre, mais à cause de Christ. À cause de lui. Que nous puissions nous mettre ensemble. Si les grands ne s'arrivent pas à s'attendre, mais Dieu a choisi de petits arbres, des hommes simples pour confondre les grands. Il les a mis ensemble.
Il y a une chose qui est vraie. Dieu n'abandonne jamais ceux qui croient en lui. Jamais il l'a fait. Et il ne le fera pas. Mais il y a des choses qui sont de la part de Dieu et il y a des choses qui regardent aussi les hommes. Dieu vaut que Dieu. Il va venir. Il te bénit. Il te guérit. Mais quand il te dit lève-toi. Mais lève-toi. Ta part c'est de se mettre debout. Il a déjà dit, tu es guéri, mais lève-toi, c'est un ordre. Mais si tu ne peux pas te lever, tu es guéri, mais tu vas rester assis. Si Pierre n'était pas parti jeter le filet dans l'eau, il serait resté là. Mais il a dit, à cause de ta parole, je m'en vais. Il a fait ce travail. Il a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous croyons que Dieu va faire le miracle. Je crois qu'il va y avoir un réveil terrible en Afrique. Que Jésus va confondre. Que malgré les banques mondiaux, mais Christ, il peut faire le miracle. Il peut lever un peuple pour confondre ceux qui sont. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Que le Seigneur soit loué. La Bible nous dit ceci. Que nous puissions chercher à comprendre l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis dans toute plénitude de Dieu. Parce qu'en lui, c'est là où les nations tirent leur bénédiction. Dans le livre de Job, chapitre 34, verset 29, il dit ceci: s'il donne le repos, qui reprendra les troubles? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égard soit une nation, soit un homme. Dans Job 34, 29, à l'obikoy. Ce qui a pési bopeli, nani oya kweba na kotia kulungana, ce qui a bombi elongi na ye, nani oya koyeba na komona ye, ce qui a kokani si babikolo, tombe bato, nani oya kweba na kotia tembe. Alors tout appartient à Dieu. Et nous le savons. Le livre des Psaumes, il est en train d'écrire: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Na Psaume 33, 12, elobi esengo na mboka oyo baponi nzambe lokola tata na bango, pe esengo na bato oyo baponi nzambe lokola bokitani na bango. Oh les enfants de Dieu. Abana nzambe. Nous sommes là. Dieu nous a choisis pour écouter cette parole. Regarde aujourd'hui, la majorité, ils ont Christ dans leur vie. Mais à quoi ça sert de connaître ce Christ, de le découvrir, si nous ne pouvons pas produire ces fruits dont Christ nous a demandé? Nous pouvons renverser les situations au nom de Jésus-Christ. C'est un miracle et ça peut se faire. Je vais donner un petit témoignage quand même. Vous voyez, avant que je vienne ici, j'étais en Afrique. Alors, je fais 4 ans et demi, je crois. J'avais choisi de prêcher non pas dans la capitale, mais je faisais les tours un peu partout dans le pays, là où les pasteurs ne voulaient pas partir.
naponaki penza kote ya kati na ngumba Kinshasa te babengi capital nazalaki kokende na bamboka ya mike kuna na bisobe esika wa papa telepate mingi bazalaki kokima pe koboya kokende. Je fais le plateau de Bateke. Sali plateau na Bateke. Le Bazaïr. Bazaïr. Après jusqu'à Diofre et tout ce coin-là. J'étais aussi à l'Équateur. Presque aussi à l'Oriental. Pendant 4 ans. Presque 5. J'ai prêché les gens. J'ai ouvert des églises. J'ai trouvé des gens dans une souffrance atroce. Bien aimé, quand je suis arrivé là-bas, c'était autre chose. Vous voyez une Bible. J'ai trouvé des gens, de véritables serviteurs. Une Bible à moitié pour 4 villages. Quand on finit de prêcher, il prend le vélo. Il va vite là-bas. Là-bas, on chante, mais on attend la Bible, le morceau de la Bible. J'étais là. J'ai dormi par terre avec eux. Je mangeais avec eux. Mais je regardais. Bien aimé, j'avais compris les choses. L'évangile de Dieu peut réunir les gens. Je réunissais les chrétiens. On réparait des ponts. Avec les chrétiens. J'ai plein de photos. Je voulais seulement comprendre si c'était possible. Je trouve un endroit, le camion ne vient plus ici depuis 3 ans. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? L'office de route. Il a mangé l'argent. Je prêchais les gens. Je leur ai dit, aujourd'hui ce n'est pas l'office de route qui souffre, mais c'est vous. Parce qu'au nom de Jésus, pour que l'évangile passe de l'autre côté, on ne peut pas réparer le pont. En 3 jours, le pont a été fait. J'ai réfléchi. Qu'est-ce qui bloque ce pays? Pourquoi les gens ne comprennent pas? Si nous ne résistons pas ici, mais Jésus, où est Jésus? Jésus, ce n'est pas les costumes. Ce ne sont pas les costumes. Ce n'est pas la course pour venir en Europe. Ce n'est pas que chaque pasteur puisse avoir une voiture. Mais ce n'est pas cela. Si vous êtes vraiment de Christ et que vous ne regardez pas les intérêts propres, nous ne serions pas là. J'ai fait un séminaire en Angola. On était avec beaucoup de serviteurs, plus de 3000 étaient là. Bien aimé, j'avais dit une chose dans l'église. J'ai dit tout le monde se lève. Tout le monde s'est mis debout. J'ai dit asseyez-vous. Ils se sont assis. J'ai dit lèvez-vous encore. Ils se sont mis debout. Asseyez-vous. Et j'ai dit au pasteur, regarde comment ils obéissent. Ils font tout ce que vous leur demandez. Mais pourquoi vous ne les dirigez pas dans la vie? Nous ne sommes plus dans le temps de la manne. Oh, ça va tomber. Ça va tomber. Non. Chaque chose a son temps. Quand ils étaient dans le désert, il y avait la main. Le jour où Dieu a dit voici la terre, voici l'eau. Maintenant la main ne tombera plus. J'ai béni vos mains. Allez, allez-y. Voilà ce qui est la vérité. La vérité c'est là.
Que nous puissions un peu oublier avoir les titres. On ne peut pas quand même avoir 10 000 présidents dans un an. C'est impossible. Chaque président une seconde. Tokoki kozala na batambusi mboka koto zomi na mbula moko te. Moko na moko na ngonga moko. Qu'on le fait ou qu'on le fait, il y aura toujours un. La force de celui qui sera là, c'est à cause de tout le monde. Et l'honneur de tout le monde, ce sera à cause de celui-là. N'oublions ça. C'est Dieu qui donne l'autorité. Mais que chacun passe un peu à son environnement. Que chaque personne sache qu'il est chez lui. Parce que là dehors ça pourrit. Ça ne me regarde pas. Ça regarde la commune. Mais c'est chez toi. C'est ton pays. La haine, la division, jusqu'à un point où le diable maintenant est en train de massacrer. Regarde aujourd'hui, plus de 3 millions qui sont morts. Les autres 100 parents. Les autres, on ne sait pas où ils sont. Pas des hôpitaux. Il n'y a rien. C'est la réalité. Mais jusqu'à où? Je m'adresse aux chrétiens. Parce que vous avez Dieu. Et votre Dieu est grand. Vous pouvez renverser une nation. L'Israël était une nation. Il a confondu le monde entier. Mais Dieu a dit, vers les derniers temps, je vais prendre une autre nation. Et c'est écrit, Ésaïe 8, il dit en Afrique, il y a une nation, il est entouré par le fleuve. Et je vais agir. Les autres savent. Les prophètes des autres pays comprennent ça. Nous aussi, nous pouvons comprendre. Comme tel le nombre de pasteurs. Citez-moi une seule ville dans le monde où on peut faire une veillée de prière ensemble. Mais là, ça se fait. Les gens se saluent même. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une grâce. Réveillons-nous. Nous avons un bâton de Moïse avec nous. Nous avons ça. Mais nous n'avons pas encore frappé. Il faut frapper pour que les voies s'ouvrent. Nous devons intercéder pour ceux qui sont sur le trône aujourd'hui, puissent se mettre ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je voudrais demander, et aussi à ceux qui vont suivre cette cassette, aux hommes de Dieu, que Dieu a honoré et il a béni pour s'élever et prononcer son nom devant ses enfants. Il y a l'évangile que nous pouvons prêcher aux hommes. Il y a l'évangile des nations aussi. Dieu travaille avec les hommes. Dieu travaille avec une nation aussi. Regarde ce qui se passe. Entre dans toi-même. Interroge le Saint-Esprit. N'est-ce pas qu'il se passe quelque chose? Vous ne trouvez pas? Est-ce que Christ n'est pas? Est-ce qu'il n'est pas ressuscité? Il est vivant. Et il est Dieu. Et alors, la victoire
est entre nos mains. Mais la Bible dit, renouvelez l'esprit de votre intelligence. Abandonnons le passé. Pardonnons le passé. Enlevons les vengeances. Il y a des choses qui étaient faites. Nous ne savions pas. C'est normal. Mais Dieu nous a pardonné. Nous partons sur les nouvelles bases. Que les enfants qui naissent aujourd'hui connaissent un peu la liberté et la paix. Et nous pouvons le faire. Oui, au nom de l'argent. Parce que je peux dire aussi, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus. Oui. Regardez aujourd'hui, Christ est à la fin de sa mission. Et nous sommes appelés pour témoigner cela. Sa grandeur, son amour, sa puissance et la véracité de sa parole. Alléluia. Amen. Je voulais demander que nous puissions être conscients. C'est Dieu qui nous a mis ensemble. Essayons de réfléchir. Regardez où nous sommes éparpillés. On dirait que nous avons remplacé les Juifs. Et alors que Dieu est avec nous. Non. Nous pouvons étonner le monde. Si nous nous attachons à Dieu. Que chacun pardonne à l'autre. Que nous trouvions une unité dans le Seigneur. Comme il a dit lui-même. Dieu a voulu réunir toutes choses en Christ. Et c'est ce que nous sommes. Parce qu'en Christ, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et il nous invite là. Dans l'unité. Pour la gloire. Que le Seigneur bénisse cette parole. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué.